Bonsoir. Au sommaire de ce journal, la campagne des législatives s'achève ce soir. Portrait de ces députés qui ont choisi de ne pas se représenter. Ils s'appellent Dominique Perben, Jean-Jacques Ayran ou André Gerin. Le pont de la Discorde à Couzon au Mont-d'Or, les commerçants ont mené une action symbolique ce matin pour la réouverture du pont. Sa fermeture il y a 4 mois les pénalise au quotidien. Et enfin, une robe pour un entretien d'embauche, c'est ce que propose la créatrice Nathalie Chaise à des demandeuses d'emploi dans son atelier du 8e arrondissement. La guerre est déclarée entre Gérard Collomb et Cécile Duflot. Dans un communiqué envoyé à la presse aujourd'hui, le maire de Lyon demande à la ministre du Logement d'être moins partisane. À l'origine de ce désaccord, la visite ce matin de la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts à Lyon pour soutenir Philippe Mérieux, candidat investi par le PS dans la première circonscription. Une visite écourtée par les militants de Thierry Braillard, soutenu lui par un certain Gérard Collomb. Il n'y a aucune situation difficile réellement et je crois que la majorité, l'immense majorité des militants écologistes et socialistes ont au cœur cette volonté de rassemblement. Aujourd'hui, il fallait venir renforcer le soldat Mérieux, c'est ça? C'était prévu depuis longtemps et comme l'a dit Benoît Hamon, c'est avec plaisir que nous sommes ici parce que ce n'est pas un soldat Philippe Mérieux, c'est une personnalité lyonnaise éminente et ce sera un fabuleux député pour les Lyonnais. La campagne des législatives s'achève donc ce soir. Certains députés ont choisi de laisser leur siège. Jean-Jacques Ayran, Dominique Perben ou encore André Gerin font partie des partants cette année. Les raisons de leur choix avec Sophie Molin. Élu député pour la première fois en 1981, Jean-Jacques Ayran dit adieu à l'Assemblée. À 66 ans et après 6 mandats législatifs, il souhaite se concentrer pleinement sur son mandat de président du Conseil régional. Je n'ai pas de nostalgie, je n'ai pas aussi d'envie de revenir, je ne pars pas pour revenir un jour. Non, je crois qu'il faut tourner une page. Ce qui va manquer, c'est peut-être les contacts qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale, mais on le retrouvera ailleurs. Donc c'est vraiment le choix de Rhône-Alpes que j'ai fait. C'est également à 66 ans que Dominique Perben renonce à une 6e législature. À l'Assemblée depuis 1986, il est décidé à ne plus briguer de mandat politique pour se consacrer à son métier d'avocat. L'Assemblée, c'est un mode de vie, c'est un cadre de vie plutôt sympathique. C'est un peu un club amical d'une certaine façon, même avec les adversaires d'ailleurs. Et donc on n'en part pas comme ça facilement. Il faut savoir tourner la page, mais c'est pas parce qu'on tourne la page qu'on n'a pas des sentiments de regret. La 3e grande figure absente des élections est André Gerin, député de la 14e circonscription depuis 1993. Il cède la place mais ne tourne pas le dos à la politique. J'ai l'envie, personnellement, de me consacrer toujours à la politique, parce que j'ai le virus de la politique, et aussi, honnêtement, de donner un peu de temps à ma famille et à mes petits-enfants. Autre point commun entre les 3 hommes, ce sont à des femmes qu'ils cèdent leur circonscription. On poursuit avec cette affaire d'agression sexuelle peu commune. Un jeune garçon de 13 ans a été présenté cet après-midi au parquet de Lyon. Il est accusé d'avoir agressé une fillette de 5 ans lundi soir dans un local à vélo à la Croix-Rousse. Un match de tennis en guise de protestation. Ça s'est passé ce matin sur le pont de Couzon au Mont-d'Or. Les commerçants ont manifesté pour la réouverture du pont fermé depuis 4 mois. Un handicap pour la vie économique et pour les habitants des Rives de Saône. Émilie Deschamps. C'est magnifique parce qu'au moins on n'est pas embêté par les voitures. Et c'est bien là le problème. Roland Garros, revu et corrigé sur le pont de Couzon, l'événement peut faire sourire. Mais ce faux match de tennis dénonce un vrai ras-le-bol des commerçants et usagers. Depuis la fermeture du pont le 30 janvier dernier, suite à un choc causé par une grue sur barge, les automobilistes des 2 rives doivent faire plus de 5 km pour se rendre en face. Pour aller faire le tour, il faut faire 6 km pour aller chercher de l'essence en face. Donc, je suis né à Couzon, moi. Et Couzon, sans le pont, ça ne peut pas vivre. Il faut faire 6 km, monter à Neuville ou descendre à Fontaine. La circulation, ça devient intenable parce que tout le monde prend les 2 ponts. Donc je comprends que tout le monde soit énervé. Sans cesse repoussés, les travaux devraient prendre fin à la mi-juillet. Mais pendant les 7 semaines de réfection, le pont sera aussi interdit aux piétons et aux vélos. Une situation qui pénalisera encore plus les riverains, mais surtout les commerçants dont l'activité a fortement chuté depuis 5 mois. Une perte de l'ordre de 10 à 15% du chiffre d'affaires. Les gens passent à l'extérieur de Couzon maintenant. Les gens qui sont sur la rive gauche restent sur la rive gauche. Et les gens qui viennent de Couzon, même du haut de Couzon, ne passent plus par le centre de Couzon. Du coup,
Madame la fromagère a le temps de jouer au tennis pendant ses heures de coupure, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai que c'est très difficile. Demain entre 11h30 et midi et demi, une autre manifestation en présence d'élus locaux est prévue ici sur le pont de Couzon. Le but de cette opération, récolter des signatures en vue de sa réouverture. Une pétition également disponible sur internet www.pétitionenligne.fr. 0 pointé pour l'aide personnalisée. Selon une enquête réalisée par le syndicat SNUIPP-FSU, 8 enseignants sur 10 jugent inefficace cette mesure pour aider les élèves en difficulté. Instaurée en 2009 par l'ancien ministre de l'Éducation Xavier Darcos, ces 2 heures de soutien ne convainquent pas les professeurs. Elle n'a pas été efficace parce qu'elle n'a pas lutté contre l'échec scolaire, qu'elle a pu, dans certains cas, et c'est ce que les collègues apprécient, donner un coup de pouce ou une aide particulière, mais c'est à la marge. Il faut qu'on invente d'autres dispositifs de plus de maîtres que de classes, c'est-à-dire dans une école de 10 classes par exemple, avoir 11 enseignants pour pouvoir à certains moments travailler à 2 dans une classe et faire du travail différencié. Ça serait de nature à aider beaucoup plus efficacement les élèves. Les robes de la réinsertion. Dans le 8e arrondissement de Lyon, la créatrice Nathalie Chaise propose aux demandeuses d'emploi d'emprunter une tenue pour leurs entretiens d'embauche. Un véritable coup de pouce pour certaines. Jasmine Sorg. Ce genre de choses qui sont bien parties, qui a été choisi en fait par une dame, voilà, qui a su mettre en valeur ses formes et son teint. 240 vêtements venus tout droit des anciennes collections de la styliste lyonnaise Nathalie Chaise. La créatrice de mode avait depuis longtemps envie de s'engager au profit de personnes en situation de précarité. Elle a choisi d'aider les femmes de l'atelier d'insertion par la couture Zigzag en les habillant pour leur entretien d'embauche. Je travaille grâce aux femmes et ça me permet un petit peu de les remercier de leur fidélité que de donner ça. Je connais le pouvoir qu'a le vêtement, ça permet d'augmenter la confiance en soi. Depuis 2001, l'atelier d'insertion embauche à mi-temps une quinzaine de femmes pour 6 mois dans le but de les familiariser avec le monde du travail. Depuis 6 mois, il propose avec l'aide d'une agence de coaching de les préparer à rencontrer de futurs employeurs. On a mis en place des ateliers animés par Image et Attitude sur la valorisation de soi, c'est-à-dire comment se valoriser à travers les couleurs et à travers les concepts de morphologie. Et en fait, les vêtements viennent clôturer ces ateliers, c'est comme la cerise sur le gâteau, quoi. Rilka est bulgare et travaille ici depuis 1 an. Elle cherche un emploi de couturière et a suivi l'atelier de coaching. Apprendre à s'habiller et avoir de beaux vêtements lui donne plus confiance en elle. Pour nous-mêmes, c'est important. Parce que nous, quand on se sent bien dans l'habit, comment on est habillé, c'est beaucoup déjà pour un départ. Après, je pense que dans les yeux de la personne en face, ça doit jouer aussi. Une vingtaine de femmes a déjà pu en bénéficier, 2 ont trouvé un emploi. Zigzag compte ouvrir par la suite son atelier coaching à d'autres femmes envoyées par la Maison de l'Emploi de Lyon. La guerre d'Indochine, 58 ans après. C'était aujourd'hui la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. À Lyon, une cérémonie a eu lieu ce matin dans le 8e arrondissement, en présence de plusieurs anciens combattants. Football, c'est demain la finale de la Coupe Rhône-Alpes. L'AS Minguette 2 affronte l'AS Misérieux-Trévoux à Neuville. À noter que la rencontre est diffusée sur TLM à 20h, puis rediffusée dimanche et mercredi, et ainsi que sur notre site tlm.fr. Et c'est la fin de cette édition. Passez une belle soirée et un excellent week-end sur notre antenne.